Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 5 août 2020 et nous avons pu constater de nombreux records. Alors les indices américains ont terminé la session de la veille en légère hausse avec le S&P 500 qui a gagné 0,36%, le Nasdaq 0,35% et le Dow Jones 0,62%. Alors à noter que le Nasdaq marque deux nouveaux records à l'image du gold qui ne cesse de progresser à la hausse. Hier, d'une manière générale, c'est tout le compartiment d'ailleurs matière première qui s'est élevé. Cela est dû au repli du dollar américain. Il faut savoir que toutes les matières premières sont indexées en dollars américains. Donc le repli du billet vert a entraîné le compartiment matières premières en territoire positif. Nous allons le constater lorsque nous allons nous y intéresser. Alors en Asie, les indices ont évolué en ordre dispersé avec les indices chinois, le Kospi coréen et le Nifty qui progressent, tandis que le S&P 500, le S&P ASX 200, pardon, australien et le Nikkei japonais s'échangent en territoire négatif. Alors le DAX en début de séance européenne, à l'image de tous les indices, on le voit ici, une belle progression haussière pour le DAX à 12 744, le CAC 40 aux portes des 4000, aux portes des 5000 points, 4950 points, et donc le Nasdaq sur un nouveau record historique. Donc une séance européenne qui débute en territoire positif. Alors concernant l'actualité économique et financière, notez que des représentants américains et chinois devraient se réunir le 15 août afin d'évaluer la première phase de l'accord commercial. Et Donald Trump qui a déclaré que le rapport du NFP de vendredi serait un grand chiffre, un très bon chiffre, visiblement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on prendra connaissance du rapport de l'ADP sur l'emploi américain. Donc ce sera un premier indice, une première indication quant à ce chiffre tant attendu du NFP, comme chaque premier vendredi du mois. Et concernant le nouveau plan de relance, donc les démocrates et les républicains sont encore très éloignés de trouver un deal. Cependant, l'administration Trump est actuellement à la recherche de moyens afin de stimuler l'économie sans avoir à solliciter, sans avoir besoin de l'approbation du Congrès. Et Stephen Mnuchin qui a déclaré que l'objectif est de parvenir à un accord sur la relance d'ici la fin de la semaine. Alors avant à noter également, donc je pense que vous avez pu le constater, il y a eu deux explosions à Beyrouth qui ont causé des dégâts dans un rayon de plusieurs kilomètres. Jusqu'à présent, 78 personnes sont décédées et plus de 3500 personnes sont blessées. Alors nous avons pris connaissance également de certaines données, mais très rapidement concernant le vaccin développé par Novovax. Alors il semblerait que les résultats soient positifs lors de la première phase des essais. Alors à présent, nous avons pris connaissance de certaines données, notamment le rapport sur l'emploi en Nouvelle-Zélande pour le second trimestre qui montre que l'emploi s'est replié de 0,4% par rapport au trimestre précédent et que le taux de chômage est passé de 4,2% à 4%. Et le PMI des services de Caixin chinois a chuté en juillet de 58,4 à 54,1. On s'attendait, les analystes tablaient pour un chiffre à 58 points, donc pour un léger repli. Le repli a été beaucoup plus conséquent. Alors nous avons pris connaissance à 22h40, il me semble, des données de l'API concernant les stocks de brut qui ont fait état d'une baisse des stocks à hauteur de 8,6 millions de barils. Alors très rapidement, concernant, il faut savoir que nous sommes au mois d'août et que les réductions de production ont été quelque peu allégées. Donc la production augmente de 2 millions de barils par jour. Alors il y a beaucoup, j'ai vu passer beaucoup de choses par rapport à cela. Il faut mettre au clair certaines choses à ce niveau-là. Il faut savoir que le surplus de production sera principalement consommé domestiquement, c'est-à-dire le surplus de production saoudien sera consommé en Arabie Saoudite, le surplus de production au Koweït sera consommé au Koweït. Donc, il n'y aura pas de pétrole supplémentaire sur le marché mondial. C'est un surplus qui sera consommé domestiquement. Donc, voilà pour cette petite parenthèse. Autre chose, donc voilà, donc grosso modo, ce sont toutes les données dont nous avons pris connaissance. Aujourd'hui, beaucoup de données également, notamment les PMI des services.
Ce sont des données finales, hein, donc nous avons pris connaissance des données en provenance d'Espagne à 9h15. Il y a quelques minutes de cela, nous avons pris connaissance des données italiennes et actuellement, nous devrions avoir pris connaissance d'ores et déjà. Alors nous allons constater cela ici sur le calendrier économique. Donc voilà, nous avons pris connaissance du PMI des services en France, ressorti inférieur aux attentes à 57,3 lorsque les estimations tablaient pour 57,8. À noter que la valeur précédente était à 50,7. Alors il nous reste à prendre connaissance de cette même donnée en provenance d'Allemagne et enfin à 10h de l'indice PMI des services en provenance de la zone euro, mais avant ça à 10h30 en provenance du Royaume-Uni. Alors également les ventes au détail de la zone euro, mais ce qui nous intéressera principalement, ce sera ce rapport national d'ADP sur l'emploi pour le mois de juillet. Donc ce sera la donnée principale au cours de cette séance. On prendra également en connaissance des données de la balance commerciale aux États-Unis à 14h30, donc 15 minutes après le rapport de l'ADP. On prendra connaissance de la balance commerciale canadienne à la même heure, 15h45. Donc à partir de là, une batterie de données concernant les PMI, donc indice PMI des services aux États-Unis pour le mois de juillet, indice ISM de l'emploi non manufacturier juillet et l'indice de l'activité commerciale en juillet. Donc un calendrier économique assez chargé, mais focus principalement sur l'emploi américain, sur l'ADP, dans l'attente du rapport NFP dont nous prendrons connaissance vendredi en début d'après-midi. Alors nous allons passer à présent sur la plateforme X-Station 5. Nous allons débuter cette revue de marché comme à notre habitude par le marché action. Le marché action qui retrouve des couleurs après une légère phase de repli, hormis le Nasdaq, le Nasdaq qui ne cesse de progresser. Donc les indices se redressent, le DAX également. Le DAX n'a toujours pas annulé imprudence cette vague baissière qui a pour objectif ici les 11 560 environ, 11 550, malgré cette hausse de début de séance. La résistance ici des 12 750 n'a pas été franchie. Il faudrait attendre un franchissement de ce niveau. Ce serait un signal d'achat en direction des 12 850 points ici. C'est un palier de SSB et c'est la cible pour le DAX en cas de franchissement de cette résistance ici. Et à noter qu'en cas de franchissement de cette résistance, cela annulerait complètement cet objectif, mais prudence, en cas de repli et en cas de franchissement du nuage, on va aller chercher très rapidement les 12 210. 12 210, ce sera pratiquement le dernier rempart avant cet objectif. Il y aura d'autres... il y aura bien entendu d'autres supports intermédiaires, notamment ici les creux de la fin du mois de juin, mais cela devrait entraîner une accélération baissière. Donc prudence, cette séance pourrait être capitale. Pour l'heure, la séance démarre en territoire positif sur tous les indices. Et donc nous allons constater notamment sur le Nasdaq qui se rapproche considérablement. D'ailleurs une alerte technique a été envoyée à 9h43 à ce sujet. Nous sommes en train de nous diriger en direction des 11 215, la projection d'Osoda, projection E d'Osoda qui permettrait de finaliser cette vague haussière initiée le 24 juillet. Donc le Nasdaq se dirige directement tout droit vers cet objectif, mais les autres indices américains ont également donné des signaux d'achat. Ici, le Dow Jones, d'ailleurs, nous avions abordé ce double bottom, ce double creux. L'objectif théorique a été largement atteint, il était à 26 776. Nous sommes en train de le surpasser, on est en train de donner un signal d'achat supplémentaire. D'où nous provient ce signal d'achat? Il provient du franchissement de cette oblique haussière. Nous en parlons pratiquement à chaque séance, cette oblique haussière qui relie les différents creux, et donc son franchissement est un signal fort. Alors plus que 2 minutes 50 avant la clôture, et ça nous permettrait d'aller chercher les récents sommets du 23 juillet. Alors prudence à tout franchissement de ces récents sommets également. En tout cas, ça semble être la cible à rallier à très court terme. Sur le Dow Jones, qu'en est-il du S&P 500? Lui aussi nous a donné un très beau signal d'achat, de la même manière, en franchissant ici cette oblique haussière. Donc la hausse, en tout cas sur les contrats à terme américains, ne laisse aucun doute. Le DAX, quant à lui, doit s'affranchir ici de cette résistance pour aller chercher ce palier de SSB. Donc voilà pour les indices européens et américains. Nous allons passer sans plus tarder au compartiment des matières premières et nous allons débuter par ce graphique sur le gold. Le gold qui est à 2034 actuellement. Le gold qui
qui pourrait aller rallier ici les 2055 environ. Alors les 2055, à quoi correspond ce niveau? C'est un niveau, et c'est quelque chose qui est d'un point de vue technique qui devrait conforter donc qui devrait conforter nos la vision haussière, car ce niveau correspond tout d'abord à une projection d'Hosoda, la projection d'Hosoda E qui permettrait de finaliser cette vague haussière ici, donc ça nous donne cet objectif à 2056, mais ça correspond également à l'objectif théorique de ce triangle ascendant. Alors comment on calcule un objectif théorique pour un triangle ascendant? C'est très simple, il suffit de reporter la hauteur du triangle à sa base, chose que l'on peut faire en dessinant un rectangle de la sorte et en le répliquant, en cliquant sur la touche contrôle du clavier, en la maintenant enfoncée, et ça permet de répliquer très exactement ce rectangle et de le poser sur le point de breakout de la borne supérieure, ce qui nous donne un objectif théorique quasiment similaire à la projection d'Hosoda. Mais prudence, prudence étant donné qu'on pourra assister tout de même à une phase de correction au vu de la hausse que nous avons vécue lors de ces dernières heures, une correction qui pourrait aller jusqu'au seuil psychologique des 2000 $, voire jusqu'à la Kijun, légèrement au-dessus des 2000 $. Donc très difficile de se prononcer si le gold va aller directement en direction ici des 2055 avant d'entamer un repli, ou si celui-ci va se replier, aller chercher sa Kijun, donc un retour en dessous de mine, un retour à la moyenne, un retour vers ses points moyens. La Kijun représente les points moyens, je vous le rappelle, ce qui permettrait au gold de reprendre son souffle et ce qui nous fournirait par la même occasion un point d'entrée optimal pour profiter, pour prendre part à ce rallye haussier, avec pour prochaine cible les 2055. Donc voilà pour les perspectives concernant le gold, clairement haussière. Après, reste à savoir si le gold va se replier, va aller tester sa Kijun. À noter qu'il n'a pas testé en données H1 depuis un certain moment et qui s'en est considérablement éloigné. Donc c'est tout de même une hypothèse qui reste extrêmement probable. Mais au vu du momentum haussier que l'on peut constater sur le gold, il pourrait tout de même aller marquer ce nouveau record historique à 2056 avant de se replier. Donc prudence tout de même sur le gold afin de trouver le meilleur point d'entrée pour ceux qui souhaitent prendre part à ce rallye haussier. Le mieux serait d'attendre un éventuel repli, un repli qui pourrait intervenir très prochainement, un repli qui pourrait intervenir sinon, s'il n'intervient pas dans l'immédiat, qui pourrait intervenir au contact de ce niveau-là. Et là, effectivement, ça nous donnerait un bon point d'entrée légèrement au-dessus des 2000 $. Alors le silver, bien entendu, a également surperformé actuellement à 26 511. Nous avons encore une fois surpassé cette projection de Soda, celle des 25,1, et donc des perspectives qui restent clairement haussières. En revanche, je pense que nous avons d'ores et déjà atteint la projection de Soda. Donc en termes de momentum, peut-être que le silver devrait marquer une pause. Nous allons vérifier ensemble immédiatement. Ici, c'est une projection E. Bon, il reste tout de même, il reste quand même un peu il reste de la marge jusqu'à 27,5. Le silver qui est nettement plus intéressant que le gold pour le moment, je tiens à le souligner. Le pétrole WTI qui finalement, donc souvenez-vous, hier nous étions relativement neutres car nous étions situés entre cette oblique baissière et ce support majeur des 40 $, ce seuil psychologique des 40 $. Seul un breakout du niveau supérieur ou inférieur nous permettrait, comme nous l'avions dit, de trancher. Le WT a tranché en s'affranchissant de cette oblique baissière, en franchissant son nuage. Et donc, c'est cette vague haussière qui est d'actualité actuellement et qui nous donne un objectif à 43 $. Donc, un nouveau sommet post-pandémique, très certainement pour le WTI. Alors, attention aux données sur les stocks de pétrole. Le rapport d'hier est venu soutenir cette hausse. C'est ce qui nous a permis de pulvériser notre nuage H4, mais également le repli du billet vert qui, comme nous l'avons dit, a favorisé la hausse du compartiment matières premières. Je vous rappelle que le billet vert, qui est une monnaie de réserve, et je vous rappelle également que les matières premières sont indexées en dollars américains, d'où cette relation entre cotation du billet vert et matières premières. Le gaz naturel se rapproche également de son objectif, il est actuellement à 2,23, son objectif est à 2,320, nous sommes très proches. Alors ici, une formation très intéressante qui nous laisse entendre que le rallye du gaz naturel est loin d'être terminé. Souvenez-vous de des doubles bottoms façon Hosoda, si je puis dire. Ici, entre les deux creux, nous avons
17 chandeliers. Alors, ce n'est peut-être pas suffisant, mais cette formation remplit tout de même tous les autres critères, hein. Je vous rappelle que cette formation chartiste a été détaillée. Vous la retrouverez ici, il me semble. Dans l'onglet formation, vous avez accès à diverses ressources qui sont exclusivement accessibles à nos clients. Et voilà, donc ici sur les applications des projections de soda, j'ai largement abordé cette formation bullish. Alors que nous dit cette formation bullish? Elle nous dit qu'il y a un premier objectif ici en E, 2,2.32, et donc nous avons deux autres objectifs beaucoup plus éloignés, c'est l'objectif 2E et l'objectif 3E. Donc pour le moment, il faudra rallier celui-ci et en valider le franchissement en vue d'aller chercher le prochain ici, hein, qui correspond à ce sommet-là, le sommet du 16 septembre 2019. Donc voilà pour le gaz naturel, hein. Nous avons abordé le gaz naturel. Le gaz naturel explose à la hausse tout simplement parce qu'il y a eu un changement de prévision météorologique. La vague de chaleur qui devait se terminer la semaine dernière est prolongée. Donc cela augmente la demande de gaz naturel pour le matériel de refroidissement et donc des perspectives clairement haussières pour le gaz nat. Le café également, hein, poursuit à la hausse et a bel et bien rallié l'objectif que nous étions fixés. Un très bel exemple ici pour le coffee qui est allé chercher effectivement les 121 et qui se replie au contact de ce niveau-là. Donc c'est cette vague haussière qui a été finalisée. Alors on fait une petite pause sur le café, on attend peut-être d'avoir un prochain signal. À noter ici qu'en données journalières, la projection de Soda correspondait à un palier de SSB. Alors même si vous ne souhaitez pas approfondir vos connaissances sur Ichimoku, ça pourrait vous servir uniquement pour avoir ces paliers-là. Vous pouvez vous amuser à les calquer, comme ça vous permet d'avoir des niveaux importants qui peuvent vous servir pour vous fournir éventuellement des signaux ou bien pour le money management, hein. En enlevant Ichimoku, on voit clairement que ce sont des niveaux qui tiennent la route, hein. On peut le constater plus dans le détail en niveau H4. Alors nous allons passer à présent. Je remets simplement Ichimoku. Nous allons passer sur le marché d'échange et nous allons débuter par le billet vert. Le billet vert qui, après avoir enfoncé un support majeur, ne cesse de montrer sa faiblesse. C'est une faiblesse qui se poursuit et c'est justement ce qui a propulsé les matières premières à la hausse, mais pas que les matières premières. À présent, nous nous intéressons au marché d'échange et nous avons l'euro-dollar qui a été propulsé à la hausse. L'euro-dollar qui a franchi sa moyenne mobile à 100 périodes et qui s'est affranchi de son nuage H1. Il faut attendre un franchissement net de ce palier de SSB pour entrer à la hausse en direction des récents sommets, les récents sommets à 1,19. Perspective haussière à court terme donc pour l'euro-dollar, des perspectives qui se poursuivent. Attention tout de même, prudence en cas de repli, c'est-à-dire si le biais vert parvient à retrouver des couleurs, en cas de repli ici en direction de ce support, pourrait donc constater la formation d'une ETE, une épaule tête-épaule, complexe d'ailleurs car nous avons deux épaules à gauche, deux épaules à droite et notre tête à ce niveau-là, notre tête qui nous fournira donc notre objectif théorique, une tête que je vais répliquer ici et l'objectif théorique correspond à ce niveau-là justement, les 1,1543. Donc prudence sur l'euro-dollar, on va attendre un franchissement net de ce niveau pour envisager un retour au 1,19. Le GBP-USD également est clairement haussier. Ici, le GBP-USD à l'image de l'euro-dollar tentait de nous dessiner une épaule tête-épaule, mais celui-ci ne franchit pas sa ligne de coup et au contraire nous donne un signal d'achat en sortant de son nuage par le haut. Prudence tout de même car la lagging span tente de réintégrer ici son nuage.
Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Alors je tiens à préciser une chose car j'ai eu un commentaire concernant des éventuelles informations sur les cycles d'eau soda. Alors c'est effectivement c'est avec plaisir que je vous fournirai cela. Ça nous permettra de pousser peut-être nos analyses et d'utiliser les trois piliers d'eau soda, les trois piliers Ishimoku. Donc on va introduire les cycles d'eau soda. Je pense que tout le monde est plus ou moins opérationnel. Ceux qui sont intéressés en tout cas par ces stratégies de trading d'origine japonaise. Je pense qu'au niveau des projections d'Osoda, vous êtes que c'est plus ou moins clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sachez d'ailleurs qu'il y a une page sur notre site internet qui est dédiée aux projections d'Osoda. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Je pourrais vous fournir le lien où il y a donc où la théorie est détaillée. Et effectivement, je vais compléter cet article disponible sur notre site avec les cycles d'Osoda et nous allons donc les intégrer à notre analyse. Donc je rebondis sur le commentaire d'il y a 2 jours à ce sujet. Donc encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre soutien et votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Good Morning Market. Au revoir.